Bien-aimé dans le Seigneur, je te salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le révérend pasteur prophète Anissé Fouda Atemengue du ministère international du réveil et d'adoration. Alors, nous voulons continuer avec ce grand enseignement que nous avons commencé sur la puissance du sang de Jésus-Christ. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé du sang de Jésus-Christ comme étant un élément, une puissance de réconciliation avec Dieu notre Père. Parce que nous avons vu que le sang de Jésus, il n'y avait pas moyen en fait de réconciliation avec Dieu sans la puissance du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu permettre à l'homme d'être réconcilié à son Créateur. Et je pense que par ce que déclarent les Écritures, que le sang de Jésus-Christ, c'est par le sang de Jésus-Christ en fait que nous sommes devenus fils de Dieu. Nous devenons fils de Dieu par le moyen du sang de Jésus-Christ, puisque étant réconcilié avec Dieu, comme le Fils lui-même est en connexion, en communion avec son Père, nous entrons donc par la filiation du sang de Jésus-Christ pour devenir donc ses enfants de Dieu là par le moyen de la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce soir, j'aimerais développer cet autre thème que j'avais annoncé dans la vidéo précédente, la capacité du sang de Jésus-Christ, l'utilité du sang de Jésus-Christ pour la vie propre du chrétien, pour la dimension intrinsèque du chrétien, personnel du chrétien. Et nous savons que lorsque nous avons donné nos vies au Seigneur, l'une des choses qui s'est produite lorsque nous avons reçu Christ par le moyen de la repentance, c'est que lorsque l'Esprit de Dieu est venu en nous, il y a quelque chose que l'Esprit de Dieu a fait en nous. C'est qu'il nous a donné la conscience du péché. C'est-à-dire que nous avons connu que le péché en fait existait. Et vous savez, généralement, le péché, c'est ce que Dieu a décidé que ce n'est pas une vérité. Ce que Dieu a déclaré comme étant un mensonge pour lui. C'est ça le péché. Le péché, c'est ce que Dieu déclare faux. Le péché, ce n'est pas ce que l'homme déclare faux, mais ce que Dieu a décidé que cela n'entre pas dans sa justice. Alors, ce que nous devons comprendre, c'est que nous avons reçu du Saint-Esprit la capacité d'être conscient de la présence du péché. Alors, dès lors que nous avons reçu cette capacité et que nous avons décidé de commencer notre marche avec Dieu, chaque fois que nous allons tomber, il y a quelque chose qui va se passer à nous. Et c'est cette chose qui a tendance généralement à éloigner beaucoup de chrétiens de la face de Dieu. C'est-à-dire la culpabilité. La culpabilité. Parce que, étant donné que nous avons commis une faute, tout de suite le Saint-Esprit en nous montre que, attention, là, tu as failli, tu as commis un péché, tu es coupable d'un péché devant Dieu. Et tout de suite, tu vas te sentir mal à l'intérieur de toi. Tu auras l'impression que Dieu ne veut plus de toi. Tu auras l'impression que Dieu ne te regarde plus, que Dieu ne veut plus faire marche avec toi, que tu as l'impression que tu n'es pas saint pour pouvoir être aux côtés de Dieu. Tu as l'impression que tu es rongé par le poids de cette culpabilité qui chaque fois te dit non, tu vois, tu as péché, tu n'es pas digne d'être avec les frères, tu n'es pas digne d'aller à l'église dimanche, tu n'es pas digne de prendre la Sainte Sainte, tu n'es pas digne qu'on prie pour toi, tu n'es même pas digne toi-même de prier, de retrouver ce temps de prière avec Dieu, même de lire de la parole de Dieu. Tu vois, cette culpabilité a tendance à te rompre totalement de la vie spirituelle, de la vie divine. Elle a tendance à te rompre de tout et à te dire que bon voilà, mieux tu restes tel que tu es mieux comme ça et autres. Mais je voudrais te dire quelque chose ce soir, c'est que pour vaincre la culpabilité en toi, tu auras besoin nécessairement de la puissance du sang de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que le sang de Jésus-Christ, dans le livre de Romains, que le sang de Jésus-Christ a le pouvoir d'effacer, de purifier notre conscience.
Donc, il n'y a pas un autre moyen de te purifier de ta conscience. Ce n'est pas des conseils, ce n'est pas le fait que tu vas consulter un certain nombre de personnes, ce n'est pas le fait que tu vas recevoir des conseils des personnes, le fait que tu seras consolé par ton père spirituel, ta mère spirituelle. Non, ce n'est pas ça qui va faire quelque chose. Ce qui va faire quelque chose, c'est parce que toi, tu as pris conscience de la puissance du sang de Jésus-Christ en ce qui concerne ta conscience, puisque tu as demandé pardon à Dieu, tu es venu au Seigneur et tu as dit, Seigneur, je me repens pour cette faute que j'ai commise. Alors, mais comment se fait-il que j'ai toujours le poids de la culpabilité en moi? Mais je vais te dire quelque chose, c'est que utilise le sang de Jésus-Christ. Utilise le sang de Jésus-Christ pour ta culpabilité. Utilise le sang de Jésus-Christ pour te réconcilier avec le Seigneur, avec toi-même, tant pour moi. Parce qu'il n'y a pas la culpabilité, te divise, tu es divisé à l'intérieur de toi. Une partie de toi va aller vers Dieu, une autre partie de toi te dit non, tu n'es pas qualifié pour aller vers Dieu. Alors le sang de Jésus-Christ a pour capacité de venir réconcilier l'homme à lui-même. Quand vous regardez le sang des taureaux, le sang des boucs n'avait pas capacité de réconcilier le pécheur à lui-même. Parce que la culpabilité demeurait toujours. Mais nous jouissons du sang de Jésus-Christ aujourd'hui. Nous jouissons de la puissance du sang de Jésus-Christ. Et par ce sang, nous pouvons être réconciliés avec nous-mêmes. De telle sorte que, tel que l'apôtre Paul dit, les choses passées sont vraiment passées, toutes choses sont redevenues nouvelles. Avec le sang de Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées et toutes choses redeviennent nouvelles. Avec le sang de Jésus-Christ. Donc j'aimerais qu'une personne comprenne ça ce soir, que tu n'as pas à te morfondre sur ta culpabilité, tu n'as pas à laisser la culpabilité te ronger, tu n'as pas à laisser tes pensées rester, demeurer meurtries, demeurer totalement abattues. Non, you have the blood of Jesus. Tu as le sang de Jésus-Christ et ce sang-là peut agir dans ta vie. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Laisseras-tu la culpabilité détruire ta relation avec Dieu? Laisseras-tu la culpabilité venir détruire tout ce que tu as construit avec le Fils, avec le Saint-Esprit et Dieu le Père? Non, mon frère, ma soeur. Sers-toi du sang de Jésus-Christ pour pouvoir te réconcilier avec toi-même. Parce que si tu n'es pas réconcilié avec toi-même, il sera difficile que tu avances dans bien des choses. Si tu n'es pas réconcilié avec toi-même, il sera difficile pour toi d'atteindre les objectifs que tu t'es fixés avec Dieu. Si tu n'es pas réconcilié avec toi-même, tu t'éloignes de la voie du salut. Quand tu n'es pas réconcilié avec toi-même, alors il te sera difficile de faire des exploits avec Dieu. Ne laisse pas, si tu as été voleur, braqueur, qu'est-ce que soit ce que tu as eu à faire, quel que soit ce que tu as eu à faire, une femme qui a avorté tout le temps, ça revient dans son esprit que oh, toi tu vas avorter et autres. Non, tu t'es repenti de ton péché. Invoque la puissance du sang de Christ qui purifie toute conscience, qui rend toute conscience pure, toute conscience qui appartient au cœur, qui la rendra pure. C'est que nous avons le sang de Christ et nous périssons. Nous, chrétiens, nous avons le sang de Christ et nous sommes totalement détruits à l'intérieur de nous-mêmes. Nous sommes totalement déchirés à l'intérieur de nous-mêmes. Il y en a qui somnolent sur leur péché. Il y en a qui somnolent sur leurs fautes. Il y en a qui dorment sur leurs fautes. De jour comme de nuit, ils pensent à leurs erreurs du passé. Ils pensent à toutes leurs faiblesses qu'ils ont eu à manifester. Ils pensent à ces choses-là. Et ça les empêche d'avancer avec le Seigneur. Dieu veut te voir avancer. Dieu veut te voir avancer. Le Seigneur rêve d'une église qui avance. Mais pour cela, il faut que tu te serves du sang de Jésus-Christ pour purifier ta conscience. Pour purifier ta conscience. Invoque le sang de Jésus-Christ pour ta conscience. Je l'ai fait moi. Et j'ai vu les résultats automatiques.
alors mon frère, ma soeur, tu peux le faire. Après cet enseignement, mets-toi à genoux et dis Seigneur, j'invoque ton sang sur ma conscience. Que ma conscience soit purifiée par ton sang, afin que je sois réconcilié avec moi-même. En ce moment, tu vas te rendre compte d'une chose, c'est que tu vas penser à une faute que tu as faite dans le passé. Et tu vas sentir l'amour de Dieu descendre en toi. Tu vas sentir la paix de Dieu descendre en toi, en sachant que oui, ceci a été fait, mais je me suis réconcilié avec Dieu. Regardez un peu le grand apôtre Paul, lorsqu'il avait massacré l'église de Christ, il a été témoin de la mort d'Étienne. Mais lorsqu'il est venu dans le Seigneur, il a laissé la puissance du sang de Jésus-Christ purifier sa conscience. Et ce grand Paul est celui qui a fait des exploits avec Dieu. Et ce grand Paul est celui qui a marché avec le Seigneur de manière victorieuse. Et ce grand Paul est celui qui a défendu l'évangile de Christ. Et ce grand Paul est celui qui a mené plusieurs dans le Seigneur. Ce grand Paul est celui qui a écrit des épîtres que nous lisons aujourd'hui, que l'Église s'abreuve aujourd'hui. Bien-aimé, ne laisse pas ton passé te rattraper, détruire ta relation avec Dieu, détruire ton intimité, détruire tout ce que tu as bâti avec Dieu. Non, il y a le sang de Jésus-Christ qui est là, disponible pour toi et qui sera toujours disponible pour toi. Bien-aimé, dans notre prochaine vidéo, nous parlerons de la puissance du sang de Jésus-Christ en ce qui concerne la bataille contre Satan. Merci beaucoup, que le Seigneur te bénisse. Je prie que tu sois visité par le sang de Jésus-Christ. Je prie que le sang de Jésus-Christ purifie ta conscience de toute souillure, de tout impact qu'a la conscience sur ta vie avec le Seigneur. Toute chose que la conscience ramène en toi et qui t'empêche d'avancer avec Dieu. Je prie que le sang de Jésus-Christ purifie ta conscience maintenant.